Me revoici avec Jason. Jason, nous sommes présentement au Smart Cab, c'est cela? Exactement. Fait que ici, rapidement, dans le fond, la cabine Smart Cab de Rosenbauer, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? C'est de donner un peu un équivalent de ce qu'on vient d'avoir sur l'échelle Raptor, d'un châssis custom sur un véhicule commercial pour garder ça à des moindres coûts. Donc, un véhicule commercial, on parle de 2 à 5 passagers. Avec le Smart Cab, on parle à 6 passagers qui nous donne l'équivalent d'un véhicule commercial pour environ 100 000 de moins. Donc, pour les plus petites municipalités, les gens qui ont moins besoin d'un gros véhicule, comme on vient de voir, ils peuvent prendre le Smart Cab, puis ça va faire autant la job. Exactement. C'est sûr qu'on n'a pas totalement le même confort qu'un véhicule custom, mais ça se rapproche assez près de ce type de véhicule-là. Puis c'est surtout la différence de coût qui va faire une grosse incidence sur les municipalités. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Bien sûr. Donc, quand on ouvre la porte, les marches se déploient automatiquement avec la porte du Smart Cab. Et puis, quand on va embarquer dessus, elle va se barrer automatiquement pour que ça soit sécuritaire pour les gens qui embarquent. Donc, on peut rentrer dedans et regarder le véhicule un peu. C'est vraiment innovateur que les marches arrêtent automatiquement ou il y a plusieurs véhicules qui existent comme ça? Non. Nous, en ce moment, on est les seuls qui ont le système de marche automatique. Toutes les autres, ils doivent faire ça des marches électriques ou couper une partie du plancher puis intégrer des marches. Donc, on est vraiment les seuls qui font ce type de marche-là en ce moment. Vraiment les pionniers. Fantastique. On va s'asseoir! Ah, wow! OK, c'est vraiment nœud différent de ce que j'ai déjà vu. C'est quoi la différence dans ce type de banc et les autres sièges qu'on retrouve habituellement dans les camions de pompiers là, qui ont une dizaine d'années? Mais ça, ces véhicules-là, dans le fond, c'est des sièges pour endosser des appareils respiratoires. C'est pour ça qu'ici, on a un trou dedans pour que les pompiers puissent mettre leur bonbonne d'air respiratoire et être sécuritaire s'il y a un accident, mais ça ne va pas engendrer des blessures. Puis toutes ces fils-là ici, tout ça ici, c'est quoi exactement? Tous les filages qu'on peut voir, dans le fond, c'est des normes incendie. C'est pour être sûr que les passagers sont assis. S'ils ne sont pas assis dans la cabine à l'avant, on va voir un signal qui nous dit que les gens ne sont pas bien assis puis attachés. Donc, c'est vraiment pour des normes de sécurité. Hey, c'est vraiment génial. Même les petits néons rouges là en haut, là, c'est vraiment un concept. On peut même changer la couleur. Quand le rouge, habituellement, on met le rouge, c'est pour pouvoir lire des maps, des cartes graphiques, puis ne pas déranger le conducteur avec l'éclairage la nuit. Puis si on le met clair, ben ça, c'est pour quand on est arrêté, on peut regarder davantage un peu plus de luminosité. Tout est vraiment pensé. C'est toi qui as pensé à ça, Jason? C'est toi qui es derrière tout cela? Pas le Smart Cab, ça vient du manufacturier, mais la combinaison de tous les éléments, oui, c'est nous qui conçoit ça. Bravo. Merci beaucoup, Jason. Donc, passe une belle journée. On se voit plus tard. Merci. Merci, toi aussi.